On a tous un jour rêvé de vivre de manière plus ou moins constante dans un état de paix, de bien-être et de sérénité. Bref, vivre heureux et épanoui et ce dans un bonheur certain. Malheureusement, lorsqu'on regarde maintenant dans nos vies personnelles et lorsqu'on regarde dans la vie d'autrui, on peut vite se rendre compte que ce rêve ne reste qu'une utopie. Effectivement, aujourd'hui, avec ce que nous demande la société, il est devenu difficile même à concevoir le fait qu'une personne puisse vivre heureux et épanoui. On est même devenu victime du stress, de l'anxiété et du surmenage. Depuis 10 ans, Cédric et Philippe vous accompagnent et vous accueillent au centre-ville de Metz, dans le centre Oxygène. Ils n'ont qu'une seule mission, celle de remettre votre bien-être à sa juste position. Pour cela, ils mettent également à votre disposition une équipe de thérapeutes et d'experts qui sauront mener à bien cette mission. Nous allons donc maintenant présenter les différents thérapeutes qui pourraient peut-être vous accompagner demain. Bonjour, je suis Mélanie Wojciak, je suis intervenante chez Oxygène en tant que sophrologue. Donc le milieu du bien-être, c'est un milieu que je côtoie depuis une vingtaine d'années, mais de façon très différente, et pas avec la même orthographe, disons, puisqu'à la base, je suis sage-femme. Ensuite, j'ai eu envie de m'occuper des personnes dans d'autres dimensions, plus psy, et j'ai fait un diplôme universitaire de psychiatrie périnatale. Et ensuite, j'ai eu besoin d'outils, de développer certains outils, et je me suis formée pendant 2 ans à la sophrologie. Et en parallèle de tout ça, je poursuis un parcours psychanalytique qui me permet d'écouter les gens dans des dimensions inconscientes afin de mieux cerner leur monde intérieur. Alors la sophrologie a été inventée dans les années 60 par le docteur Caicedo qui était neuropsychiatre et qui s'est inspiré du bouddhisme, du zen, de l'hypnose ericksonienne et de la méditation. La sophrologie se base sur des méthodes psychocorporelles axées sur de la relaxation profonde. En fait, la sophrologie, ça permet de se poser à l'intérieur de soi parce que souvent on pense que les solutions sont à l'extérieur de soi, alors on a tout en nous en fait. On considère aussi en sophrologie que les sphères émotionnelles, mentales et corporelles sont liées. Je peux proposer également des exercices de visualisation qui sont très proches de la méditation, qui nous permettent de faire un retour sur le passé, de revivre des événements avec un peu plus de distance. On peut également se poser dans le présent, juste à côté de soi, et s'observer avec beaucoup de bienveillance pour voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon corps à cet instant-là. Ou alors on peut se projeter vers le futur pour se préparer à certains événements. En fait, lors des visualisations, on est quand même dans un état de conscience modifié, donc le cerveau ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, et ça permet des prises de conscience. Alors la sophrologie s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adolescents ou aux adultes. D'un point de vue général, elle permet d'améliorer sa qualité de vie, ou alors je reçois des personnes pour des problématiques bien précises. La sophrologie, c'est un cheminement, donc cela nécessite plusieurs séances en général. Quand j'ai une demande, c'est vrai que j'étudie avec la personne sa problématique, déjà dans un premier temps, pour être sûr qu'on est vraiment dans le champ d'application de la sophrologie. Alors les champs d'application principaux sont la gestion des émotions, toutes les problématiques autour des peurs, des phobies, des angoisses. Par exemple, pour les enfants, ça peut être des troubles, travailler autour de troubles de l'attention pour mieux se centrer, travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Elle s'adresse aussi aux personnes dans le domaine de la parentalité, la préparation à la naissance, le vécu de la grossesse, aussi bien physiologique que pathologique. Se préparer à l'arrivée d'un enfant, à sa place aussi dans sa famille, dans sa lignée. On peut également avec la sophrologie se préparer aux examens, aux interventions chirurgicales et aussi à la naissance comme j'ai dit précédemment. Après la liste n'est pas exhaustive. Donc mon but c'est de rendre la personne autonome et ces outils lui serviront tout au long de sa vie. En général, un accompagnement se fait autour de ce qui est préconisé, c'est 7-8 séances. Mais après, voilà, je m'adapte aux personnes. Il y a certaines personnes qui cheminent très très vite, qui avaient fait un travail au préalable. Donc ça peut être 2-3 séances ou parfois il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus. Alors pour ma part,
les piliers du bonheur et du bien-être, c'est de bien se connaître. Parce que quand on se connaît bien, les choix qu'on fait pour sa propre vie, pour soi, ne se font pas en fonction de ses conditionnements, de ses peurs, mais on fait vraiment les choix de façon alignée avec ce qu'on est. Dans mon cheminement, si je puis dire, il y a une citation d'un psychanalyste qui s'appelle Carl Gustav Jung qui m'a beaucoup appris, c'est « à moins de ne rendre conscient l'inconscient, celui-ci dirigera toute votre vie et vous l'appellerez destin ». Donc comme quoi il n'y a pas de fatalité et on est quand même maître de sa destinée. Alors pour moi, les valeurs essentielles pour un thérapeute, c'est tout d'abord l'écoute, pour savoir qui on a en face de nous, comment s'est construite la personne, repérer ses dénis pour les respecter et ses résistances. Une deuxième valeur essentielle à mes yeux, c'est l'humilité. Parce que c'est pas moi qui sais à la place de la personne, moi je suis là pour l'accompagner, pour créer les conditions favorables, optimales pour son évolution. C'est surtout la personne qui est experte d'elle-même. Enfin, la dernière des valeurs, une des plus importantes à mon sens, c'est la bienveillance. Parce qu'en face de moi, j'ai quand même des personnes qui sont potentiellement vulnérables et qui en plus me font confiance. En fait, le travail de tout thérapeute, c'est de créer les conditions optimales pour que la personne puisse évoluer. Alors, comme je l'ai dit précédemment, un des piliers du bien-être, c'est de bien se connaître. Et pour bien se connaître, il y a différentes approches possibles, donc aussi bien corporelles qu'un peu plus inconscientes, émotionnelles ou plus verbales en fait. Et du coup, en fait, chez Oxyzen, étant donné qu'on propose tout un panel de thérapies, les personnes peuvent choisir ce qui leur correspond le mieux. En plus, on est différents thérapeutes avec des domaines d'expertise différents. Il y a toujours des choses qu'on a un peu plus étudiées, auxquelles on est beaucoup plus sensible. Et ça permet aussi donc de se passer la main, toujours dans l'intérêt, bien sûr, de la personne. Prenez quelques instants pour y penser. Combien ça vaut de se sentir bien dans votre peau? Cela n'a pas de prix, évidemment. Alors, pourquoi ne vous permettriez-vous pas de prendre une parenthèse d'oubli du temps dans votre vie pour lâcher prise et pour remettre votre bien-être au cœur de votre vie? Et c'est justement ce qu'Oxyzen vous propose. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors choisissez de prendre votre bien-être en urgence plutôt que votre mal en patience. Vous êtes le maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous avez les clés pour en sortir. Et vous, si vous preniez une bouffée d'Oxyzen.